Voilà, l'actu décalée de ce matin a pour thème atteinte aux droits des commerçantes béninoises au Gabon. Quelle implication diplomatique et économique? Nous en parlerons sur ce plateau avec vous, chers amis téléspectateurs. Vous connaissez le processus. Il vous suffira de composer le 01 48 52 94 02 afin d'opiner sur cette thématique. Mais avant, Laurent Tonéiques, quelle lecture faites-vous de la situation de nos consoeurs, de nos sœurs et même frères béninois au Gabon? Non, je crois que ce qui se passe n'est pas encouragé. Il faut quand même demander à nos frères et sœurs du Gabon de comprendre que nous sommes tous africains, au-delà de tout. Et donc, la lecture que je fais, c'est vrai que ce qui se passe est déplorable. Hein. Et moi, j'ai une histoire avec le Gabon, et ça, je ne le cache pas. Ma mère est restée au Gabon plus de 40 ans. Mon père, plus de 40 ans au Gabon également. Et oui, vous voilà. Ils ont travaillé dans ce pays. Ma mère a vendu au Gabon pendant des années. Hein, elle est là aujourd'hui au Bénin. Elle est rentrée chez elle depuis 2015. Et quand elle me raconte l'histoire du Gabon, je crois qu'à un moment donné, beaucoup de Béninois sont allés au Gabon pour chercher leur gagne-pain. Je connais beaucoup de personnes qui sont au Gabon aujourd'hui. J'en ai quand même au moins 2 ou 3 frères qui sont là-bas aujourd'hui. Et quand je regarde tout ça, je regarde ce que nous avons partagé par le passé. C'est vrai que sous Omar Bongo et sous le général Matugu, il y avait déjà un incident entre le Bénin et le Gabon, où des gens étaient rapatriés de force et après la paix est revenue. Aujourd'hui, je crois que j'ai suivi un citoyen parler aux Gabonais sur TikTok et je reprendrai exactement les mêmes thèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je vais parler dans certains détails pour que les Gabonais pensent qu'on les diminue. Non, non, je pense véritablement que le combat pour les Gabonais doit être ailleurs. Ailleurs, en ce sens qu'ils ont des ressources du sous-sol. Et les puissances qui exploitent ces ressources du sous-sol s'enrichissent. Et c'est les citoyens africains qui se retrouvent bizarrement comment vous appelez, à vous aider dans les marchés et autres là, que c'est à ces citoyens que vous en prenez, disant qu'ils viennent faire des activités chez vous, ils s'enrichissent. Et oui, des femmes béninoises sont dans les marchés gabonais, mais font beaucoup. Évidemment, c'est pas qu'elles viennent... l'économie. Oui, justement, parce qu'elles payent des tasses. Mais si ma mère vous sort le sac dans lequel elle va vous montrer les tickets qu'elle reçoit chaque jour qu'elle vend, c'est des tickets dessus, des tickets. Et au Gabon, vous ne pouvez pas aller au Gabon sans payer pour le visa, la carte de séjour. Vous payez de l'argent. J'ai oublié de l'appeler ce matin pour lui demander le montant. Donc, toutes ces personnes contribuent à l'économie gabonaise. Ils sont pas... C'est pas au Bénin comme au Bénin où les gens viennent s'installer gratuitement. Au Gabon, pour aller là-bas, il faut payer. Et on vous contrôle au quotidien. C'est comme en France ou dans d'autres pays européens. On vous contrôle au quotidien. Si vous avez vos pièces et que vous n'avez pas la carte de séjour, on vous renvoie, on vous insulte, on vous arrête. Donc, ces personnes contribuent à l'économie gabonaise. Je pense que ce n'est pas que les Béninois. Moi, mon père, en tant que boulanger à Libreville, a formé des nationalités. Je peux vous sortir un document où plus de 10 nationalités africaines remerciaient mon père quand il devait rentrer au Bénin. Ghana, Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal. Et tous ont remercié mon père pour les avoir formés avant de rentrer. Donc, quand je regarde tout ça et que vous en prenez seulement béninois, parce que les béninois se retrouvent dans les marchés. On a vu quand Oligui est arrivé, ils ont commencé à attaquer pour dire les marabouts béninois, comment il y avait un thème là. Sachant très bien qu'au Gabon aussi, il y a quand même la spiritualité est assez forte là-bas. Donc, je crois que véritablement, nous sommes africains, on ne va pas se combattre en tant qu'Africains. Je pense que véritablement, je le dis, ma mère n'est plus là-bas, mon père n'est plus là-bas. C'est vrai que j'ai dit j'ai des frères, mais je pense véritablement qu'il faut que les gens fassent attention pour voir de quoi est-ce qu'ils parlent. En réalité, quand vous en prenez un Béninois au Gabon, il se peut qu'au Bénin, que les Béninois s'en prennent à un Gabonais, ce qu'on ne souhaite pas. Et je remercie au passage le ministre des Affaires étrangères qui, très tôt, parce qu'on a vu des situations par le passé où le ministère a pris du temps pour réagir. J'ai vu avec la promptitude avec laquelle le ministre des Affaires étrangères a réagi. Et d'ailleurs, même il paraît qu'il s'est prévu que si au cas où il y aura des débordements, que les Béninois seront rapatriés, oui, évidemment. Donc, je crois que, oui, cette réaction est à saluer, mais il revient maintenant aux 2 ministres des Affaires étrangères de convenir d'un rendez-vous pour se voir. J'ai vu une autorité gabonaise
dans le marché en question, vraiment avoir de la suite dans les idées et calmer les Gabonaises et les Gabonais pour lui dire attention, les femmes béninoises ne sont pas là pour vous arracher le marché. Le marché a été construit pour vous et vous aurez votre place. Mais il se fait qu'on a en Bénin. En fait, le problème est parti d'où? Il y a des femmes qui étaient dans les marchés. Il y avait des Béninoises et des Gabonaises. Quand le marché a été construit, les Gabonaises devaient vendre. Mais il se fait qu'il y a une nouvelle catégorie de personnes qui étaient arrivées, qui n'étaient pas concernées par, qui n'étaient pas dans le marché au préalable. Parce que quand j'ai suivi l'audio, la vidéo de cette autorité gabonaise, quelqu'un dit, mais toutes celles qui sont là, est-ce qu'elles étaient dans le marché? Il leur posait la question. Et il leur expliquait comment ça va se passer. Et quand il a parlé, ça s'est calmé automatiquement. Donc il faut que ça cesse. Et bah, d'ailleurs, moi j'ai eu la chance de discuter avec des gens qui sont au Gabon, pour dire, bah, écoutez, c'est vrai que dès les premiers jours, la dame qui a parlé sur TikTok a enflammé un peu, mais après, tout rentre dans l'ordre. Et je souhaite que tout rentre dans l'ordre pour les frères béninois et les frères gabonais, frères et sœurs béninois et gabonais, pareil au Bénin également. Parce que si ça commence avec le Bénin, je suis sûr que demain ils vont s'en prendre aux Sénégalais, ils vont s'en prendre aux Maliens, ils vont s'en prendre aux Burkinabés. Et alors que ces personnes participent à l'école, je continue de dire, pour vendre, même au bord de la voie, même devant une école au Gabon, vous payez des tasses. Vous payez. Oui, et vous payez, la carte de séjour, vous payez cher. C'est pas à faire de 100 000, je crois, ça doit être de 200 ou je sais quoi. Et ma mère se plaignait chaque fois, quand elle parle de ça avec vous, vous payez de l'argent pour ça. Donc, ça là qu'on paye dans la caisse de l'État gabonais, c'est pas quand même de l'argent ramassé par terre. Donc, ces personnes, si les personnes contribuent, il faut, je suis d'accord qu'à un moment donné, oui, parce que Ligui est venu au pouvoir, il veut refaire les choses, il faut réorganiser. Mais il ne faut pas réorganiser au point de développer de la haine vis-à-vis des frères et sœurs africains. Quel impact? Apparemment, il y a un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Vitou depuis Gabon. Monsieur Pierre Vitou. Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Écoutez, moi j'ai fait le Gabon. J'ai fait au moins 10 ans au Gabon. Évidemment, je revenais chaque année. Donc, je connais un peu ce peuple. Oui. Et ce que je me demande, si nous ne pouvons pas nous intégrer en Afrique en tant qu'Africains, pourquoi condamnons-nous les Européens? Pourquoi critiquons les Européens qui nous font un petit mal là-bas? J'ai petit mal parce que c'est en Afrique que vraiment l'Africain souffre. Aller en Angola, aller en Algérie, aller je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en temps du pays, les Africains souffrent chez eux. Et dans quel pays il n'y a pas d'étrangers? Je pense qu'il n'y en a pas au monde. Le cas du Gabon est vraiment atypique. Moi, j'ai vécu là-bas. C'est à croire que c'est un autre monde. Vraiment, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Nous sommes dames, comme l'a dit ce qui est à votre droite, j'ai un peu son nom. Laurent. Nos dames souffrent, Roland, voilà, merci. Le moment souffre sur les hommes. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une politique pour ramener ceux-là au pays? Il faut faire quoi? Ils sont appris. Il y a des gens qui ont fait leur jeunesse, j'ai dit, mais leurs enfants ont grandi là-bas, qui ne connaissent que le Gabon, qui ont travaillé là-bas. Quand il va rentrer au pays, il va faire quoi? Il va s'intégrer ici comment? C'est un problème. En tout cas, nos autorités sont là, elles n'ont qu'à réfléchir et trouver une solution. Si un an, avec celui qui a... Moi, je connais des amis là-bas qui ont construit des maisons là-bas, qui ont construit, ont bâti toute leur vie là-bas au Gabon, avec leurs enfants là-bas au Gabon. Donc, nous aussi, je ne sais pas, hein. Là-bas, pour moi, c'était comme un marché. Quand je vais travailler au marché, je reviens investir chez moi. Moi, je viens rentrer au Bénin et je suis allé chez moi, je n'ai plus ce problème. Même si on me dit de retrouver, je n'irai plus. Je préfère faire ma misère, mourir ici tranquillement. Merci. Merci à vous, monsieur Vitou. Très belle semaine à vous. Hugues Hector Zogo. Je souris parce que je me rends compte que nous avons tellement de problèmes au niveau de nos États africains. Et je mesure un peu la douleur que serait en train de vivre actuellement Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Nelson Mandela, parce qu'ils ont tellement travaillé pour que nous puissions aller à l'unité africaine. Malheureusement, ça ne se vit pas
Et nous ne sommes pas encore prêts à accepter donc porter la flamme du panafricanisme. Il y a 77 ans en arrière, on parlait de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déjà l'article 1er dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Permettez Hugues, oui. Nous allons recevoir un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Carole Olaye. Monsieur Ayonou Lucien, bonjour. Oui, vous allez bien? À merveille, nous nous portons. Je salue le roi et son second. Bonjour, bonjour. Le sujet que vous abordez aujourd'hui, l'information m'a échappé un peu, mais avec votre débatteur, j'ai une idée. Et je dois vous dire que ce qui se passe au Ghana et au Gabon n'a pas de nom que le racisme. Et ça ne se passe pas seulement au Ghana, au Gabon. Ça se passe aussi dans certains pays africains. Je ne veux pas citer ces pays ici. Même il y en a même parmi ces autorités qui se comportent très mal. Moi, j'ai été une fois au consulat de la Bénin équatorienne. Et quand vous voyez comment le consulat de recevoir les Béninois, il a tenu des langages vraiment qui m'a fait très mal. Il a dit combien de fois on a vu les Équatoriens bénéens viennent chercher le travail au Bénin. Est-ce que ce n'est pas nous qui foulons nos nez au Guinée là-bas? Voilà, ces propos-là ne sont pas de nature à un vivre ensemble. Ce n'est pas du tout bien. Et il faut que les instances, les organisations africaines réagissent pour dénoncer, pour combattre ces comportements. Si entre Africains, nous ne pouvons pas rester ensemble, c'est triste. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Ayonou Lucien. Donc, je parlais donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous renvoie donc à la démarche de fraternité. Et aujourd'hui, la réalité à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'entre Africains vivant sur le territoire gabonais et béninois, on se lance des pics à travers la toile. Parcourez un peu la toile et vous verrez tout ce qui a pu être dit tout à fait en si peu de jours. Mais Hugues Hector Zogo, j'ai bien envie de dire quelle implication au plan diplomatique entre les deux pays. Oui, sur le plan diplomatique, partons du véritable nœud. Le véritable nœud, c'est parce qu'on est allé par un coup d'État. Juste là, on en parle très peu. C'est parce qu'on est allé par un coup d'État. Après le coup d'État, bon, on s'est fait élire dans la précipitation. Et donc, il faut démontrer à ce peuple-là qu'on est dans une démarche qui lui concède tout le droit. C'est du populisme, en fait, qui nous a conduit à cette réalité. Parce que les autorités, à un moment donné, se disent, OK, nous sommes arrivés au pouvoir, nous voulons rétablir le citoyen gabonais. Comment sont-ils arrivés au pouvoir? Le citoyen gabonais qu'ils veulent rétablir, est-ce que ce citoyen, à lui seul, peut faire l'État Gabon? Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, la reine-mère. Bonjour, Monsieur Tozé. Le saint paysan. Exactement, le fait paysan vivant. Allez-y pour vos appréciations. Merci. Non, mais comme les gens ont dit tout à l'heure, moi-même, je suis resté au Gabon depuis longtemps. Hein, j'ai fait plusieurs années là-bas. Et si je peux dire même, mes souvenirs sont au Gabon. Il y a un transport qu'on appelle TM. C'est moi qui ai créé. Et en créant à l'époque, je ne payais rien. Hein. Mais quand on m'a découvert, j'ai commencé par payer 10 000 francs dès le départ. Après 30 000 francs, c'est quand on me dit aujourd'hui c'est 600 000 francs pour mettre ce transport-là en circulation chaque année. Donc, tout ce qui est au Gabon, il faut dire la plupart, c'est les gens qui ont réalisé tout. Il faut aller même au début de l'indépendance. Lorsque Léon va appeler le pouvoir,
c'est un Béninois qui a été le vice-président de la République. Son nom c'est Abbas Chefou. Il est de la vallée ici, dans la commune de Gango. C'est vraiment l'arrondissement de Khéti, je pense. C'est dans un village appelé Daomé. Donc, tout ce qui est au Gabon, c'est le Béninois. Ne parlons pas des autres citoyens ailleurs, hein, mais les Béninois sont les plus puissants, qui ont fait tout pour le Gabon. Aujourd'hui, si on commence à attaquer les Béninois, non mais c'est toujours ça, depuis fort longtemps, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Durant le temps que moi j'ai fait là-bas, c'était ça. On a des amis parmi eux, et on a même le gouvernement de Bongo, tout le monde là, c'est les Béninois qui ont contribué. En tout cas, eux-mêmes, ils le savent. Donc voilà, la reine et puis les amis, voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Merci. Merci, M. Tozé. Très belle journée à vous. Bonne journée à vous, M. Tozé. Allez-y. Donc, vous parlez de l'implication diplomatique. Non, pour moi, il n'y aura pas grande chose. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères de notre pays qui a pris le devant de la scène pour parler donc du rôle que l'État béninois est en mesure de jouer. Ailleurs ou de l'autre côté, les autorités qui sont conscientes de ce qu'elles sont à la base de ce que nous vivons là. Elles n'ont pas imaginé un instant qu'en sortant un tel communiqué, que ça pouvait aller dans tous les sens. Pour elles, c'est une démarche politique. On veut se faire aimer des populations. C'est pourquoi le communiqué a été sorti. Mais à aucun moment, elles n'ont imaginé donc, que ça pourrait prendre cette ampleur. Que ça pourrait prendre tout le monde cette réclame aujourd'hui que tous les pays africains résidents leur appliquent en retour ce qu'ils proposent. Oui, vous voyez, le Béninois s'est retrouvé à nourrir une certaine fierté, à dire, c'est vrai, nous avons des compatriotes sur votre sol gabonais, mais pour autant, qu'est-ce que vous voulez nous vendre? Et le débat est parti de là. Aujourd'hui, il y a le citoyen béninois qui nourrit cette fierté-là de dire, dans mon pays, il y a ci, dans mon pays, il y a ça. C'est de bonne guerre. Malheureusement, on ne va pas souhaiter que ça continue. Parce que il y a des compatriotes à nous qui ont des familles installées là-bas. Toute une famille installée là-bas. De la même manière, il y a des Gabonais qui sont venus chez nous au Bénin et qui ont pris soit la femme ou soit l'homme et ont construit leur famille et vivent en harmonie. Donc, vous voyez un peu à quel point les questions politiques peuvent parfois nous conduire à la division. Moi, je m'attendais à ce que l'État béninois, à travers les autorités, remonte au créneau pour dire, écoutez, nous allons revoir la situation, mais juste là, ça n'a pas été fait. On attend. Je crois qu'en termes d'implication économique et diplomatique, déjà, si le problème n'est pas réglé et que, tel que le gouvernement le prétend ou bien les gens prétendent, il faut rapatrier les Béninois qui sont là-bas, c'est de créer de nouveaux problèmes sociaux. Parce que les gens qui ont des activités qui font là-bas, qui vivent de ça, vous les ramenez ici, qu'est-ce qu'ils vont manger, comment ça va se passer? Je pense que quand il y a de tels problèmes, c'est que les autorités doivent se parler entre elles, les ministres des Affaires étrangères, les chefs d'État doivent se parler entre elles également. L'intégration africaine doit être une réalité. Je suis d'accord qu'il faut réorganiser les choses pour permettre à ce que les gens respectent les droits de ces pays dans lesquels surtout. Les Béninois respectent les droits au Gabon. C'est vrai que, oui, à bien des égards, il peut y avoir des brebis galeuses à la limite, mais pas pour autant, ce n'est pas général. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, chers amis journalistes. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Très rapidement, s'il vous plaît. Vous avez M. Sébastien Nyonhoso à l'appareil. Monsieur Sébastien, allez-y. Merci beaucoup. Et j'ai tenté de dire, je vais dire que les Gabonais sont en train de jouer à un jeu dangereux. Parce que je ne sais pas ce pays africain où on ne peut pas trouver les Gabonais. Dès qu'ils commencent là-bas, les autres disent aussi, et bon voilà, vous nous chassez, nous allons vous chasser aussi. Et ça ne serait pas bien pour l'Afrique. Donc ils ont le devoir de revoir leur copie. Sinon, ils vont mettre à mal les relations diplomatiques et économiques. Et ça va créer des chômages. Parce que vous parlez des impacts diplomatiques et économiques.
Ça va aussi créer des chômages dans nos pays africains. Et parce qu'ils ont l'impression que ce sont les autres, et ceux qui sont venus d'ailleurs, qui se sont accaparés des ressources de leur pays ou bien accaparés des secteurs économiques de leur pays. Non, on ne fait pas, les Gabonais ne travaillaient pas. Et ce sont les étrangers qui sont venus là, qui travaillaient à leur place. Et ils sont là seulement pour faire la vie. Si maintenant ils se sont réveillés et ils ont ouvert les yeux, donc il n'y a qu'à savoir que c'est doucement tout soir, ils peuvent aller, ils peuvent imposer des taxes, mais pas les renvoyer. S'ils imposent des taxes et l'étranger paye ses taxes, ils peuvent faire les mêmes activités avec les Gabonais, ça ne gêne pas. Nous sommes dans un même pays, et nous sommes dans des pays ensemble en Afrique. Le même continent. Sur le même continent. Ne peuvent pas nous traiter mal et les Africains aussi vont traiter les frères de cette façon. Voilà. Merci à vous, Monsieur Sébastien Nyon-Rossou. Et nous n'avons plus le temps pour poursuivre cette thématique qui suscite beaucoup d'attention de la part des hommes. Je crois qu'il faut appeler à la paix, au calme au Gabon, que l'intégration africaine soit une réalité, que les gens ne prennent pas les autres frères africains comme étant ceux qui prennent en otage leur économie. Ils viennent travailler. C'est comme ça que les Gabonais se retrouvent ailleurs aussi pour travailler. Parlons entre nous, frères et sœurs, aimons-nous, c'est très important. Quelques secondes. Oui, je dirais simplement qu'il faut bannir la xénophobie de tous nos territoires africains. Nous restons frères et nous allons continuer dans cette démarche-là pour permettre à nos États de prospérer. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir.